Mais à l'époque, il y avait pratiquement personne qui faisait du film sous-marin. Il y avait un autre garçon qui s'appelait Rosier, mais qui devait être occupé à ce moment-là, et ils m'ont demandé si je pouvais le faire. Et alors moi je voulais bien, mais j'étais dans l'armée, donc il fallait arranger les choses. Vous aviez déjà vu ce qu'avait fait Cousteau à l'époque ou pas Oui, mais Cousteau travaillait pour lui. Oui. Cousteau a jamais aimé le cinéma. Cousteau, il faisait du cinéma pour payer la recherche. Avec la recherche, il intéressé. Et donc, effectivement, en termes de fiction, il n'y avait pas eu grand-chose, puisque c'était en 61 et en 65 Opération Tonnerre, mais avant, il n'y a pas eu grand-chose en termes de fiction. Il y a eu un OSS 117, je crois. C'est après, je le fais aussi, mais c'est après. Juste après, qui était en noir et blanc. Non, c'était en couleur l'OSS 117. Mais c'est plus tard, c'est après les Fantomas. Donc c'est beaucoup plus tard. Après, j'ai fait quoi? Après, il y a eu aussi, en noir et blanc, il y a eu un des monocles, oui. l'œil du monocle. Et après, il y a eu Fantomas. Donc vous aviez une technologie un petit peu nouvelle pour faire ces prises de vue sur Tintin ou enfin, récente c'est quelque chose de nouveau, je dirais? Non, parce que c'est-à-dire qu'à l'époque, pour mettre une caméra sous l'eau, il fallait fabriquer le boîtier pour la rendre étanche. Et ça veut dire qu'il y avait un minimum de commandes et que c'était... Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec, vous voulez dire, c'est ça, du point de vue des plans ou... C'était assez compliqué, quoi. Il y avait pas de viseur, par exemple. Les caméras de Cousteau n'ont jamais eu de viseur. Alors donc, vous avez fini la séquence dans laquelle Tintin va chercher ce qu'il pense être le trésor, c'est le coffre qui fait remonter sur la toison d'os, sur le bateau, c'est ça? Oui, c'est ça, et on a tourné tout ça à côté du Lavandou, je crois. Parce qu'il fallait faire vite, parce qu'ils attendaient ça pour finir le montage. Jean-Pierre Talbot a été... Il n'a pas pu tout faire, on a été obligé de le doubler, mais on l'a mis dans l'eau quand même, et il y a des plans où c'est vraiment lui. Donc, mais pas sur tous les plans, parce que je sais qu'il avait appris la plongée sous-marine pour faire le film. Oui, c'est ça, mais c'était quand même un peu plus compliqué que ça. Enfin... Donc il y avait une doublure, vous aviez vu une doublure? Oui. Mais tous les plans près de la surface et tout ça, c'est lui. D'accord. Et donc, vous avez suivi après un petit peu la vie du film ou pas du tout? Si, un peu, oui. Un peu, et puis j'ai même revu Jean-Pierre Talbot parce que je l'avais trouvé sympathique. Oui. Je trouvais que c'était un tel sosie des dessins d'Hergé, mais pas seulement physiquement, en plus intellectuellement, c'était Tintin aussi. Oui. Il vivait comme Tintin, c'était Tintin.